renforcer les capacités des journalistes de Pointe-Noire avant la tenue de l'élection présidentielle de mars 2026 au Congo. Tel est le but de ce séminaire organisé par le Conseil supérieur de la liberté de communication que dirige Médard Milandou. Après le mot de bienvenue du secrétaire général du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, les travaux ont été ouverts par le président de l'organe régulateur des médias au Congo, suivi de la série des communications. Intervenant le premier, le docteur Godefroy Yombi a éclairé les chevaliers de la plume et du micro sur la presse comme étant l'un des piliers de la démocratie. La presse constitue un élément caractéristique de la démocratie. Quels sont ces éléments caractéristiques? Il y a d'abord la séparation des pouvoirs. Dans toute démocratie, pluraliste s'entend, il y a la séparation des pouvoirs, selon le terme de Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Il y a le respect de la laïcité, donc la séparation entre l'Église et l'État. Il y a aussi le pluralisme politique qui induit la présence de plusieurs partis. Il y a évidemment la liberté de presse. Voilà les éléments caractéristiques de la démocratie. Le cadre juridique de l'élection présidentielle a été développé par M. Mbossa. L'élection présidentielle constitue l'un des événements politiques majeurs d'un État. Elle permet au peuple souverain de choisir à travers les urnes le chef de l'État chargé de conduire la politique nationale. En République du Congo, cette élection revêt une importance particulière dans la mesure où le président de la République dispose de pouvoirs constitutionnels et joue un rôle central dans le fonctionnement des institutions publiques. Le docteur Dimitri Bossoto a éclairé l'assistance sur les médias sociaux et les élections. Une communication faite par visioconférence. La campagne référendaire de 2016 et 2015 et l'élection de 2016 en République du Congo ont marqué un tournant majeur, non seulement de la communication politique, notamment par le rôle des réseaux sociaux numériques, parce qu'on se rappelle que pendant la période référendaire et l'élection qui a suivi, il y a eu une grande communication de masse, notamment sur les réseaux sociaux, pour la mobilisation face aux enjeux électoraux. Après quoi, l'éminent professeur Ludovic Miouna a expliqué avec brio le thème relatif au rôle du journaliste et la prévention des conflits. Vous devez considérer votre métier comme étant un métier central de la vie en société et un métier central pour l'animation de la démocratie. Vous êtes à la radio, vous êtes à la télévision, vous avez posé un acte dans le cadre de l'exercice de votre métier. Vous avez une hiérarchie qui ne veut plus vous voir à votre poste parce qu'il ne fallait pas dire ceci ou faire cela. C'est une sanction, même si elle n'est pas écrite. Vous êtes des acteurs essentiels pour l'animation de la démocratie parce que sans vous, je n'aurai plus d'informations, je ne saurai plus ce qui se passe. Le processus électoral commence au bas mot dès la constitution du corps électoral. Ça continue durant la période de campagne électorale. Ça continue dans l'exécution du scrutin. Ça continue dans la proclamation des résultats. Mais ça peut continuer encore dans la recherche des informations concernant les recours qui ont été introduits dans les tribunaux. À ce moment-là, vous avez fait le parcours du processus électoral. Ludovic Miouna a ajouté que les journalistes, outre la couverture médiatique équitable dans l'impartialité, devront jouer aussi le rôle de chien de garde, c'est-à-dire de surveillant. Quelques professionnels des médias ont posé des questions aux conférenciers et des éclaircissements ont été apportés à l'ensemble des préoccupations des chevaliers de la plume et du micro. À l'issue des travaux, un professionnel des médias s'est exprimé. Le Conseil de la liberté de communication, en initiant ce séminaire en partenariat avec l'UNESCO, est venu comme nous doter des outils, des parades
pour que nous puissions mener à bien notre métier durant la campagne électorale. Comme à l'ouverture, c'est le président du Conseil supérieur de la liberté de communication qui a prononcé le discours de clôture. Les exposés que nous venons de suivre de nos brillants conférenciers ont apporté, à mon humble avis, un plus dans la couverture médiatique de cet événement majeur qui pointe à l'horizon. Nous avions suivi avec intérêt le rôle et la place de la presse dans la vie démocratique de notre pays. Sans la presse, la démocratie évoluerait en vase clos. L'apogée de la démocratie n'est autre que l'élection au niveau local, législatif et présidentiel. Ces scrutins se déroulent selon le cadre juridique qui nous a été détaillé en ce qui concerne l'élection présidentielle. Aujourd'hui, les médias s'activent pour donner l'information de propagande politique. Les réseaux sociaux sont devenus les supports les plus sollicités par les candidats. Mais l'exposant par visioconférence a démontré succinctement les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux en période électorale. Pour les professionnels que vous êtes, vous devriez faire attention à tous ces contenus pour éviter de tomber dans la désinformation et la manipulation. Vous avez reçu des connaissances supplémentaires pour renforcer vos atouts intellectuels qui feront de vous des journalistes républicains œuvrant pour la paix et l'unité nationale dans notre pays. J'ai foi que vous mettrez en pratique ces connaissances dans la couverture de la prochaine campagne électorale. Aux journalistes de mettre en musique les enseignements reçus lors de ce séminaire de renforcement des capacités organisé en partenariat avec l'UNESCO.